Salut les copains, c'est Fama Passaro est de retour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier tous les passionnés qui me regardent sur YouTube, tous les abonnés. Encore un grand merci, on est bientôt 670 je crois. Donc c'est très cool, je suis très content. Même si j'étais absent en ce moment là, ça fait 4 semaines que j'ai pas fait une vidéo. Bon, je vais vous dire, bon, la vie personnelle me l'a pas permis beaucoup aussi, mon temps. Et puis avec le temps n'est pas vraiment fameux, hein. On a eu un mois de juin très pourri. Et un début de juillet encore médiocre. Donc pas très motivé pour faire des vidéos dans un temps où il pleuvait tout le temps. Où c'était nuageux. Aujourd'hui il y a une petite éclaircie, donc j'en profite. Et puis sur ces 4 semaines, je me suis mis un petit billet de côté pour me faire un petit plaisir. Et pour vous offrir aussi une meilleure qualité, je me suis offert une petite caméra. Voilà. Petite caméra où je pense que je vais pouvoir faire des petites vidéos un peu plus sympas. Où je vais pouvoir faire des petits focus sur les oiseaux. Où ça sera un petit peu plus idéal. Vous voyez là, je suis au fond de la volière. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la volière. Je suis carrément au fond de la volière, assis tranquillou. Et je vais pouvoir vous montrer ce que je peux faire en faisant des petits focus. Regardez là par exemple, il y a un nid qui a été construit par les bichenots. Juste ici là, voilà. Ils l'ont fait eux-mêmes là, sur le côté. Et ici là, et en fait il y a une petite entrée là. Et je vois le bicheneau à l'intérieur, j'essaie de vous le filmer. Ouais. Alors attendez, je le vois pas trop parce que les feuilles me le cachent. Voilà, il est là, vous voyez. Je suis pas très habitué aussi avec la manipulation de la caméra. Vous voyez le petit bichneau, il a fait son petit nid là, tranquille, dans le cerisier. Il l'a construit, il est un petit peu abrité parce que bon, il y a quand même pas mal de feuilles. Je me dis là, quand il pleut beaucoup, c'est quand même un peu terrible. Mais non, il s'adapte bien. Là, je vais vous montrer, voilà, ma petite seule déception que j'ai eue cette année, là, pour l'instant. J'ai perdu la femelle de mon petit emblème peint. Donc voilà, un oiseau magnifique, regardez-le. Il est super. Vous voyez cette image, j'aurais jamais pu la proposer avec mon téléphone. Là je suis même pas au maxi du focus de la caméra, mais regardez déjà comment c'est magnifique. Donc je peux vous faire des super prises. Je suis très content. Très content de mon achat, parce que c'est une petite caméra qui m'a coûté quand même un petit billet, et puis il est en promotion avec les soldes, et elle m'a coûté 35% en moins. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc là je peux vous proposer, vous voyez, des belles images là avec cet oiseau. Alors un oiseau magnifique. Alors j'ai perdu sa femelle, elle avait pondu des œufs, il les avait couvés, elle les a lâchés, elle a refait un nid. Et puis 2-3 jours après, bah, elle était morte. Donc je pense qu'elle était un petit peu âgée aussi. Donc ça fait rien, je retrouverai une autre. Hein. Je trouverai une autre femelle, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors vous voyez maintenant là, d'ici je peux vous montrer par exemple ce qui se passe un peu là sur le millet. Regardez mes petits astris jouent orange. On peut bien les filmer, voilà. Regardez ça. Je suis bien content de la qualité de l'image. Un beau mâle celui-là, je peux vous garantir que c'est un joli mâle. La joue bien orange, hein, bien définie, elle descend bien vers le bas, bien prolongée sur le niveau du torse. Donc un joli mâle celui-là. J'essaie de vous filmer une femelle si je pourrais dans la vidéo. Je vais pas mettre longtemps, je connais pas trop le temps de capacité de la caméra, donc on va essayer de faire ça assez court, mais en essayant de vous montrer un peu tout. Vous parler de mes becs d'argent qui n'ont pas arrêté de reproduire cette année. Donc l'année dernière, j'avais encore des oiseaux de l'année dernière que j'ai cédés en plus là. Donc je suis très content. Donc voilà, regardez. Voilà, c'est deux jolies femelles. Je crois, il faut que je les voie, il faut que je voie les bagues. Voilà, elle c'était une femelle qui a descendu. Elle s'est mise à un mâle, je crois. Voilà. Donc voilà, alors on va essayer de vous montrer, regardez. Un petit Astrid Sainte-Hélène. Alors lui, un joli mâle, je vous le dis. Alors regardez bien la poitrine, comment elle est bien rouge là. Et au niveau de l'œil, le petit masque de Zorro, on va dire, c'est juste ici les oiseaux. Voilà. Lui, un petit masque bien rouge, bien prolongé, bien fort, bien gras au niveau de l'œil, vous voyez. Voilà, ça c'est un joli mâle. Là, je vais vous montrer mes petits cuttits. Petits cuttits, alors eux qui ont eu mes cuttits classiques, qui ont eu une petite couvée, et ils ont eu un petit, et j'ai eu un petit jaune, voilà. Avec deux verres comme ça, j'ai eu un petit jaune, donc sûrement un d'eux était porteur. Normalement quand ils sont porteurs, je pense que c'est les panachés, mais eux ils sont pas panachés.
Donc voilà, du moment que j'ai eu un petit, il est bien grand, il est déjà bagué. J'essaie de vous le montrer dans le nid, hein, si je peux. Si on vous montre ça quelque part, regardez, c'est magnifique là. Il mange du bambou, alors le bambou il est massacré par les oiseaux. Hein. Les oiseaux adorent le bambou. Hop, regardez, ça chante autour de moi, c'est un truc de fou. Petit moineau du Japon là. Alors bien sûr la fontaine il l'utilise énormément, toujours dedans. J'essaie d'avancer maintenant et essayer de vous montrer un petit peu, c'était pour vous montrer la qualité de la caméra. Si vous montrer un peu ce qui se passe, vous voyez là, j'ai un petit, ma petite femelle là, petite femelle mandarin, qui a eu des petits, qui sont là-bas. Alors attendez, là, voilà, ils sont là. Alors j'ai eu 4 petits, je crois qu'il y a même le mâle à l'intérieur, voilà. Et un des petits qui a sorti sa tête, vous l'avez vu là. Voilà. Non, le mâle il est là, donc là il y a le couple. Regardez, voilà, joli mâle. Alors c'est pas facile de le suivre avec la caméra, hein. Je suis pas très habitué, je vous le dis. Là je vais vous montrer une petite gould, une petite femelle gould. Voilà, qui attend que son mâle finisse sa mue. Pouvoir reproduire, il est en pleine mue le mâle. Donc regardez cet espace là de la volière, comment elle a bien grandi les gars. Vous voyez, ça a bien pris partout là, le vert, la verdure est partie dans tous les sens. Donc, ce qui est très cool, c'était ce que je voulais, hein, c'est ce que je recherchais. Donc je suis bien satisfait avec tout ça. J'essaie de vous montrer là la petite femelle Forbe, regardez. Voilà la petite femelle Forbe, elle est là. Alors elle se porte très bien là pour le moment, elle a couvé, elle est en train de couver, je veux dire avec son mâle. Ils ont 4 œufs fécondés, donc en espérant que ça se passe bien pour la suite. Voilà. Donc, je suis bien content. Ils sont bien adaptés à la volière. De toute façon, je pense que mes oiseaux ne peuvent pas trouver beaucoup mieux, hein, à part dans la nature, on va dire. Et encore, bon, on va dire que dans la nature, ils ont des prédateurs, là, ils n'en ont pas. Donc, là, regardez. Alors lui, c'est un... Alors l'emblème peint, c'est bizarre parce que l'emblème peint, il a perdu sa femelle. Et en plus, là, vous voyez, là, sur ce nid-là, j'ai les moineaux du Japon, en fait, qui ont pondu des œufs. Et l'emblème peint, il va les couver. Donc il ramène de la paille et il couve dans le nid, il couve les œufs des moineaux du Japon. Les moineaux du Japon sont même obligés de se retirer et ils ne couvent pas avec lui. Mais pendant qu'ils sont pas là, bah, eux, lui, ils rentrent dedans et ils se mettent dedans. Et ils couvrent les œufs des moineaux du Japon, donc ce qui est assez bizarre, mais bon, je le laisse faire. Hein. Voilà, il est tout content. Là, dans ce nid-là, regardez, hop, c'est les forbes, là, ils sont là, voilà, normalement. Les petits œufs de forbes, donc là, ils devraient sortir demain ou après-demain, je pense, sincèrement. Là, dans ce nid-là, j'essaie de vous le montrer. C'est là où il est né le petit kitits jaune, j'essaie de vous le montrer, les copains. Je vais te faire ça bien. Voilà. On va mettre ça ici, là. Et on va ouvrir. Allez. Il est là. Hein, un joli petit kittit jaune. Donc je l'ai déjà bagué et là il commence à pondre des œufs, donc le couple. J'avais enlevé les. Il y avait d'autres œufs mais ils n'avaient pas éclos, donc là je vois qu'ils ont repondu des œufs. J'espère que le petit kittit ne les cassera pas. Mais bon, hein. Un petit jaune, c'est quand même assez cool. On peut pas avoir mieux. Hein. Mais c'est assez bizarre quand même, porteur de jaune. Pourtant ils ont rien qui est. Quand je les vois, il n'y a rien, aucune tache jaune, aucune tache blanche. Mais bon. Là, regardez ici, toujours des petits nids sympas, hein, qui se font dans les arbres. Là, dans l'arbre fou, hein, vous le connaissez celui-là, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Donc là, j'ai un petit nid ici, là, celui-là qui est là. Ah, attendez. Celui-là qui est là, voilà. Voilà, celui-là qui est là. Il y en a un là, et voilà, il y a un autre là, un peu plus haut. Celui-là qui est là, en fait, il y a un couple de bichenots qui sont en train de couver aussi. Donc je suis là et eux, les bichenots par contre, ils s'en foutent, hein, et pas besoin de sortir d'ici. Là j'ai ma canarette qui arrête pas de... Bon bah, elle va faire son nid ici, je l'ai déjà enlevé 2 fois ici. Je
Je lui ai mis un nid de canari, là on veut pas. Elle veut ce truc là, je la laisse faire dans ce truc là. C'était un mangeoire, je mettais ma pâtée. Bah, elle veut le faire ici, je vais la laisser faire son petit nid ici, tranquillou, je vais pas l'embêter plus que ça. Ma petite canarette, elle est là, c'est celle-ci, vous voyez, voilà. Une petite canarette jaune, celle qui m'a eu des petits, avec son mâle, voilà, qui est là. Joli mâle. Donc on va les laisser faire, on verra bien. Donc sur un ensemble, tout se passe très très bien les copains. Je fais la vidéo aussi pour vous dire que je suis bien présent, hein, mais rien n'est arrivé de spécial. À part que voilà, il fallait que je m'investisse sur la caméra, donc je voulais vous proposer quelque chose de différent. Et puis je voulais aussi que le temps il fasse un peu plus beau, parce que ces derniers jours, franchement, il fait vraiment moche, vraiment très très moche. Là, un petit bicheno, mais voilà. Alors là, regardez, là, les astrides m'ont fait un nid ici, les copains, vous voyez. Et les astrides, voilà, regardez, ils sont dedans. Joli nid. Donc en espérant que dans la vigne, là, vous voyez, en espérant que ça fasse de la reproduction cette fois. Voilà. Donc dans un ensemble, tout se passe bien. Comme je vous dis, il n'y a pas de grands changements. J'ai pas eu encore beaucoup de reproduction, à part des mandarins et des becs d'argent. J'ai eu mon petit jeune grand orange. J'ai eu des hecks aussi, et j'ai eu un bicheno. Donc à part ça, j'ai pas eu grande chose, mais bon, ce qui compte, c'est que je puisse profiter de mes oiseaux, surtout ça. Donc je vois qu'il est focus, il faut que je les fasse assez lentement quand même. Ouais. Magnifique de les voir comme ça quand même. Mais très très joli, regardez-le comment il est. Il est tout beau, tout mignon. Ah, c'est sympa, voilà. Donc j'essaierai de vous faire prochainement des belles vidéos comme il faut. Là, c'est la première, donc on va dire c'est ma première de toutes les premières. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien, encore mieux la prochaine fois. Donc là, je vous ai montré mes petits canaris. Bon, comme je vous dis, dans un ensemble, ça se passe bien. Là, vous voyez, j'ai mes petits... Là, je vais vous montrer un peu ce côté-là. Là, j'ai mes rudificoda, là. Un petit rudificoda, là, qui est là, vous voyez, petit mâle. Et ben lui, il est en train de faire un nid avec sa femelle. Sa femelle, elle est là, regardez, voilà. Il est en train de faire un nid ici, là, dans celui-là, là, dans le nid blanc, là. Voilà, celui-là. Et ici, là, dans celui-là, en plus, il est là, juste devant. Regardez, j'ai mon kitis panaché. Alors, sur 4 œufs, il y en a un de fécondé. Donc, je suis déjà assez content. On verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà. Donc voilà, ici là-bas j'ai un petit nid aussi en cours là de bec d'argent encore. Voilà, donc là il y a 6 œufs, on verra bien, je ne les ai pas vus s'ils étaient fécondés. Donc assure l'aventure les copains. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé les petits focus que je vous ai fait sur les oiseaux. Je vous promets de choses assez sympas dans le futur. Je ferai des petits montages et ainsi de suite. Donc assure, je peux pas vous promettre assez souvent, mais quand je pourrai, je vous le ferai et ça sera très très bien comme ça. Donc voilà. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, je vous mettez un petit pouce bleu, bien sûr. Sinon, je voudrais vous dire, prenez bien soin de vous, hein. Prenez bien soin de vos oiseaux, prenez bien soin de vos proches. Et puis, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.